Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Aujourd'hui, l'enseignant va vous apprendre à persévérer dans la vie. Si vous vous demandez en quoi cette leçon peut vous être utile, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout. Cette histoire commence avec Asanga, l'un des bouddhistes les plus connus du IVe siècle. Un jour, Asanga décida de se retirer dans les montagnes, dans le silence de la nature, pour visualiser le Bouddha Maitreya. Bien qu'il se soit mis en route avec les meilleures intentions et qu'il ait constamment recherché ses bénédictions, Bouddha n'est pas apparu dans ses rêves pendant plusieurs nuits, ce qui l'a perturbé. Asanga était convaincu qu'il ne réussirait pas et a abandonné la retraite. Alors qu'il descendait la montagne, il vit un homme qui essayait de voler une barre de fer en utilisant seulement une bande de soie. Asanga s'est approché de lui et lui a demandé « Que fais-tu » L'homme répondit « Je n'ai pas d'aiguille et j'en fabrique une avec cette barre de fer. Même si ça me prend 100 ans, j'y arriverai. » Asanga l'a regardé et a été inspiré par sa persévérance et sa détermination. Il décide alors de retourner sur la montagne et de poursuivre sa méditation pour trouver le Bouddha. Il pensait que si des gens étaient prêts à passer leur vie à gagner des exploits absurdes, le fait qu'il soit une cause valable en valait la peine. 3 autres années passèrent sans le moindre signe de l'arrivée du Bouddha Maitreya. Découragé, Asanga décida de descendre au village. Quelques mètres plus loin, il trouve le chemin bloqué par un énorme rocher, si haut qu'il semble toucher le ciel. Il remarqua également un homme qui frottait une plume trempée dans l'eau sur le rocher. Lorsqu'il lui a demandé ce qu'il faisait, le jeune homme a répondu « Ce rocher est si gros qu'il bloque le soleil de ma maison. J'essaie de le déplacer. » Asanga a été inspiré par le dévouement et l'énergie inlassable de l'homme pour atteindre son objectif. Il est donc retourné sur la montagne une 2e fois pour reprendre sa méditation. Cependant, 3 autres années s'écoulent sans que Bouddha ne lui apparaisse dans ses rêves, et il décide d'abandonner la recherche une fois pour toutes. Il a marché toute la journée et, le soir, il a croisé un chien couché sur le bord de la route. Il n'avait que ses pattes avant, tandis que le reste de son corps se transformait progressivement en nourriture pour les vers. Malgré son malaise et le peu de force qui lui restait, il a continué à aboyer sur les passants et à essayer, sans grand succès, de les mordre. Asanga, pris d'un sentiment de compassion, coupa un morceau de viande de son propre corps et le donna à l'animal. Il a donc commencé à enlever les vers, mais il y en avait tellement
qu'il ne pouvait pas le faire avec ses seules mains. Puis, il a décidé d'utiliser sa langue. Mais soudain, le chien disparut et à sa place apparut le Bouddha Maitreya, entouré d'une aura de lumière resplendissante. Asanga demanda « Pourquoi n'êtes-vous pas apparu plus tôt ? Cela fait des années que je médite pour vous trouver et vous demander la paix, et je n'ai pas réussi. » Maitreya répondit « Il n'est pas vrai que je ne suis jamais apparu devant vous avant aujourd'hui. J'ai toujours été avec vous, mais votre karma était négatif et vos yeux ne m'ont pas vu. J'étais l'homme qui a essayé de fabriquer une aiguille à partir d'une barre de fer en frottant de la soie, et aussi le jeune homme qui a essayé de déplacer un énorme rocher avec une plume trempée dans l'eau. Vous n'étiez tout simplement pas prêt. Votre persévérance a cédé et vos yeux n'ont vu que ce qu'ils voulaient voir. En revanche, lorsque vous avez aidé le chien par compassion, vous ne vous êtes pas arrêté. Votre cause était juste et votre motivation forte. Si vous ne croyez pas que c'est arrivé, mettez-moi sur vos épaules et essayez de voir si quelqu'un peut me voir. Asanga mit le Bouddha sur ses épaules et se dirigea vers le marché. Il commença à demander à tout le monde s'il pouvait voir ce qu'il portait, mais les personnes présentes disaient toujours « Rien, tu n'as rien ». Seule une vieille femme dont le karma avait été purifié répondit « Sur ton épaule se trouve le cadavre pourri d'un vieux chien ». Asanga réalise alors le véritable pouvoir de la compassion et après s'être purifié, se rend compte que la persévérance est l'outil le plus puissant que l'homme possède. Sans elle, la véritable illumination ne peut jamais être atteinte. C'est alors que le maître la conduit à un état de paix absolu, en lui enseignant les secrets du bouddhisme. Maintenant, avec vos propres yeux, vous pouvez enfin regarder les signes que la vie vous offre. Vous ne pourrez peut-être pas les déchiffrer immédiatement, mais lorsque votre âme sera alignée avec votre karma, vous serez en mesure d'atteindre tous vos objectifs grâce à votre persévérance. La compassion est le langage dont nous avons tous besoin. Avez-vous déjà trouvé le chemin de la compassion? Et quelle est votre persévérance dans vos projets? Notez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres précieuses leçons. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bouddha vous bénit.